Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief, pour débriefer ce match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Une défaite 1-4, une défaite un petit peu trop salée, une défaite un peu trop corsée à la fin de l'addition. Il y a peut-être deux buts parisiens en trop, je pense, qui ne reflètent pas vraiment le match entre Rennes et le Paris Saint-Germain. Avant que la vidéo commence, pouce bleu, on s'abonne, on partage, on laisse un petit commentaire. Vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce match. Et pourquoi pas me dire le prono de Rennes-Lens, enfin de Lens-Rennes qui arrive le week-end prochain. Déjà, premièrement, faut préciser, faut peut-être aussi souligner que le Paris Saint-Germain est venu aujourd'hui avec une équipe remaniée. J'ai la petite compose sous les yeux. Donc c'était un 4-3-3, 4-3-3 un petit peu classique, hein, avec Safonov dans les buts, du Hernandez, Pacho, Berardo, Zaïre Emery, Maïloulou, Neves, le retour de Désiré Doué du coup, avec en pointe Ramos, à droite Lee et à gauche Barcola. Donc une équipe quand même bien remaniée. Côté Rennais, par contre, il n'y a pas eu trop de surprises. La seule vraie surprise, mais bon, on pouvait le sentir venir avec la conférence de presse d'Habib Bey, ça a été la titularisation de Keïté. Voilà, donc ce soir il a joué 81 minutes. Alors oui, il a loupé peut-être la balle de l'égalisation. Il a loupé un beau tapin. Ça manquait bien de calcium. Après, c'est sa première en Ligue 1. On sent qu'il a quelque chose en plus. Déjà par sa taille, par son jeu dos au but, par sa conservation du ballon il est amené à la faire, dos au but. Je sais pas si ça peut matcher avec Kalimundo, parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu le même profil, même si... Alors, même profil, on s'entend, hein, je parle pas en termes de taille. Je parle en termes d'attaquant, profil d'attaquant. Je trouve qu'ils sont assez similaires. Pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que Meïté et Kalimundo, ils sont un peu pareils. Enfin, en tout cas, là, sur ce match, j'ai pas vu Meïté prendre de fou la profondeur. Je l'ai venu récupérer les ballons, je l'ai vu demander les ballons assez bas, mais je l'ai pas vu de trop faire des appels en profondeur. Après, c'est un débrief à chaud, j'ai pas revu le match, et quand je suis au stade, on voit moins bien que quand on voit à la télé, faut se dire clairement les choses. Mais pour moi, Meïté, il a du potentiel. Alors malheureusement, le fait qu'il loupe cette fameuse action, je pense que vous l'avez tous en tête, fait que tu lui mets pas la moyenne sur le match. Alors qu'il n'a pas été plus terrible que Kalimundo. Kalimundo, sur ce match, moi, je l'ai trouvé un petit peu fantomatique. Voilà, il joue les 90 minutes, je me mets un petit peu sur ses statistiques. Donc il fait 3 frappes. Il en fait une à la 27e, une à la 52e et une à la 55e. Et tout ça pour un XG attendu de 0,26. Trop insuffisant. Keïté, il avait un XG de 0,47, mais je pense que tu peux monter à 1 parce que avec l'action qu'il a, elle est tellement flagrante. Son loupé est tellement flagrant que, ouais. Mais en tout cas, en première période, j'avais l'impression qu'on avait peur. Alors déjà, on se prend 80% de possession dans la bouche, mais on n'avait pas les mêmes intentions qu'en deuxième, parce qu'en deuxième, c'était beaucoup mieux. On allait plus chercher le ballon haut, on pressait plus haut, le bloc était plus haut. Alors, est-ce que c'est parce que ça y est, on s'était pris 1 ou 2-0, on s'était pris 1-0, 2-0, on s'était pris 2-0, il n'y avait plus rien à perdre. Peut-être que c'est le coach qui a demandé du coup à jouer plus libéré, quitte à ne plus rien avoir à perdre, autant jouer les coups à fond. Mais aujourd'hui, ouais, après, petite référence à Monsieur Simoneau, mais ouais, là j'ai envie de parler un peu de l'arbitrage, parce que c'est un peu aberrant ce qui s'est passé aujourd'hui avec Monsieur Vermis. Blas, il se prend un sacré tac d'Hernandez sur la cheville. Ça peut faire très mal si elle reste bloquée dans la pelouse. Je pense que ça peut être une fin de saison pour Ludo. Donc déjà ça méritait au moins de siffler faute, au moins un carton jaune. Il n'y a rien eu sur cette action-là. Ça. Ensuite, j'ai rien parlé. Alors j'ai pas revu l'action, hein, mais sur une frappe. Première période, le Parisien il tac et ça touche le bras et le bras était un peu décollé. Après, moi c'est ma vision du stade, alors peut-être que je me trompe, mais là déjà deuxième hic. Alors il y en a qui diront qu'il y avait faute je crois que c'est sur Jordan James sur le but de Barcola. Moi là-dessus non, ça me choque pas tant que ça. Moi voilà, il y a but, il n'y a pas de litige là-dessus. Par contre, sur la main de Barcola et que ce soit Samba qui se prenne un jaune, je trouve ça fou. Barcola qui vraiment, dans toutes les époques, il se prend jaune là-dessus. Après il fait faute derrière, il se prend un jaune. Est-ce que c'est l'arbitre qui compense ? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est pas de la compensation, et même il n'y a pas de compensation à avoir normalement dans le football de haut niveau, et Barcola doit pas finir le match du coup, s'il se prend 2 jaunes. C'est mathématique, c'est QFD finalement. Oh, il y a un invité surprise! Hello. Oh purée, c'est terrible. Ah oui, il doit pas finir le match! Bah oui. Bah oui. Bah, il doit pas finir le match. On doit pas finir le match. Parce que sur sa main, clairement, ouais, il doit prendre jaune direct. Parce que bon, en plus, lui, il est passé. C'est-à-dire qu'en plus, on peut aller monter une petite contre-attaque après. Ouais, ils ont décidé de. Enfin, c'est l'autre naze de. C'est Vernis ou Vermis? J'arrive pas à retrouver sur le C'est truc. Mathieu Vernis. Vernis, on n'est pas Vernis. Ouais. J'ai trouvé que Rouault, moi, il était plutôt bon. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait une intervention, franchement, il était très correct. Mais tu veux pas être que reporter Canal+? Prendre la place d'Habib Bey qui s'est libéré? Non, mais en vrai, ouais,
non, Rouault, franchement, j'ai trouvé très solide. Pourtant, là, pour le coup, il est sur les trucs. Je sais même pas s'il sort d'où les notes là, mais il a la moins bonne note. Mais je trouve qu'il a pas perdu de duel en fait. Non, là, mon note, c'est Maïté. Avec ce qu'il loupe. Oui, mais d'accord. Mais Rouault, par exemple, c'est soi-disant sur cette appli, c'est celui qui est le moins bien noté. En défense. Ouais. Défensivement, par exemple. Tu vois, Truffert, là, 7.4. Après, c'est son fast score, ça veut rien dire. Il n'y a pas eu un seul bon centre aujourd'hui encore. Oh, bah après, c'est Truffert, il fait de son mieux. Hein. 4. Ah, il en a 4, il en a 3 réussis. Oui, parce qu'il a fait des centres à chaque fois, c'était des centres où ça arrivait 3 mètres à côté, quoi. Enfin, 3 mètres à côté. En gros, le mec recevait à 3 mètres de là, la balle, quoi. Sinon, pareil, dans le dernier geste, putain, c'est terrible. Sinon, à partir du moment où il faut commencer à toucher le ballon, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il ait la balle, il fait une grande poussée devant, après il cavale comme ça, là. Il cavale. Comme Ismaël Azar à l'époque. Voilà. Lui, il a besoin de cavaler en fait. Juste il cavale et après il peut centrer. Mais il faut qu'il centre en une quand même. S'il commence à faire trop de touches, après, non, c'est plus possible. Jordan James, fantôme. Fofana, fantôme. Voilà, il n'y a rien à dire sur eux. Le pire, je pense, c'est Koné. Hein. Franchement, le Koné, là... Combien de touches de balle pour le Koné? 19. Wesh, en 72 minutes. Ouais, non, c'était catastrophique, le Koné, là. Il va retourner à Marseille, lui. Il s'est tout le temps fait passer. Il était... non, franchement, il était cramoisi. Furuhashi, pareil, on l'a pas vu. Furuhashi, bah, j'ai eu un avis d'un collègue qui était juste à côté de moi pendant le stade. Il m'a dit Furuhashi, c'est bien, c'est un mec qui court. Je lui ai dit c'est bien, ok, mais on n'a pas besoin d'un marathonien quoi. On a juste besoin d'un mec qui sait un peu jouer avec un ballon quoi. Là le problème c'est que le poteau, à partir du moment où il faut toucher le ballon, il n'y a plus personne quoi. Moussa Tamari, 12 millions, 8 millions, 9 millions. Lui il faut le remballer direct. On le remballe, on le renvoie à Montpellier. Tu le refourgues à Montpellier parce qu'il est vraiment calamiteux lui. En plus, tu vois que son entrée, le mec, à partir du moment où il reçoit le ballon, c'est ok. Mais par contre, quand on perd la balle et qu'il s'agit de défendre. Il n'y a plus personne. Ah là, on s'arrête. On aurait mieux fait de mettre Steve Mandanda en BU. Non, l'équipe, c'est compliqué quoi. Même les remplaçants. Ils ont rien apporté. Hein. T'en as parlé de Fofana? Bon, on en a parlé vite fait là. Hein. Fantôme, hein. Ouais, Fofana, franchement, même pas fantôme. C'est en mode. Lui, en fait, c'est que quand on a le ballon que c'est ok quoi. Quand on l'a pas, bah. Franchement, le poteau il marche, hein. Il sert à rien sur le terrain. Il fait que de se plaindre, ça y est. Et même, enfin, je sais pas, le poteau, il reçoit un ballon, ok, il est trop fort, du coup, c'est récupéré direct par l'adversaire. Plutôt que d'essayer de se remettre dedans et d'essayer de défendre sur le mec qui est juste à côté de lui, il fait en mode ah, vas-y, et après il engueule son partenaire. Je pense pas que ce soit la meilleure des façons de faire. J'ai pas vu ça. En fin de match, ça c'était en fin de match. Ah bon? À partir du moment où, quand t'as vu qu'il fait les changements, il fait rentrer les 4 mecs. 4 mecs, ah bah là, 4 titulaires indiscutables. Ah bah il venait avec là, on prenait 8-0. Ah bah là oui. Facilement. Luis Enrique qui déclare après le match: ils nous ont fait plus mal que certaines équipes de Champions League. On ne mérite pas de prendre 4 buts non plus. Hein. Ouais mais bon, parce qu'en fin de match on poussait et puis bah, vu que tu fais rentrer des mecs qui veulent absolument pas défendre en fin de match, bah forcément ouais, quand tu prends des vagues, des contre-attaques, bah ça devient un peu plus facile hein, de marquer des buts. Hein. Kalimundo. Ouais franchement Kalimundo c'est pas folichon. Hein. C'est vraiment le poteau il est là mais sans trop être là quoi. Le problème c'est que là j'avais l'impression en fait il jouait comme un soutien du neuf. Ah bah oui. Mais c'est pas son poste en fait. Ça il sait pas faire. Du coup ils sont pas complémentaires les deux là. Jacquet encore une belle paire. Il a fait 2-3 relances un peu catastrophiques. Ah il a fait juste un truc où on aurait pu prendre un but là quand il essaye de dribbler Gvara et que, oh j'ai eu des flashbacks de Warren Omari. Hein. Ouh là là ouais c'était un peu effrayant pour le coup. Mais en soi c'est le seul vraiment gros risque qu'il a pris des fois. Sinon ça va à peu près. Bah, le maintien est assuré, le match est débriefé. Il ne reste plus qu'à commenter et à regarder le vlog de demain, 19h, 17h. Qui sort quand? Il sort quand le vlog? Demain soir. Ok on s'en fout. Oh, allez, double ciao. Allez, hop, ciao, allez, ciao.